Comment tu vas? Quand je dis allô, qu'est-ce qu'on dit? Pardon? On t'apporte, mes amours. Allô? On t'apporte, mes amours. Allô? Allô? Oui. Bonjour, ma coach. Quand je dis allô, qu'est-ce qu'on dit? Je suis Hugo, sortez-moi de là. Ok, on t'écoute. Ma coach, je me suis mariée avec un homme qui m'avait menti avant qu'il avait une parcelle, alors que c'était faux. Alors, nous étions en train de juste prendre la maison de location. Il me dit que non, je suis en train de construire, alors qu'il est en train de construire avec son père. Quand il a fini de construire, je lui ai dit, alors on peut aller dans la maison. Il a dit, oui, il faut partir, tu vas aller, je te donne une date là où tu vas déménager. Il me donne la date, après, je commence à préparer mes histoires pour aller dans la maison. Quand il revient du boulot, il me trouve en train de préparer les histoires, il me dit, et pourquoi tu es en train de partir où? Tu vas où? J'ai dit, mais non, mais tu m'as dit d'aller là où tu es en train de construire. Et c'est là où je suis en train de me préparer pour partir là-bas. Il me dit, non, il faut patienter un peu. Alors que nous avons la dette là où nous sommes, de 4 mois, il travaille, mais il n'arrive pas à payer là-bas parce qu'il pense que nous allons partir dans notre maison. Quand je lui dis, pourquoi tu ne veux pas qu'on puisse partir? Il me dit, non, il faut rester ici. Il va chez nous à la maison dire à ma mère que moi, je suis une femme, je ne suis pas soumise. Il me dit des choses, je n'arrive pas à lui comprendre. Et maintenant, je ne sais pas quoi faire, ma coach, car il voulait aller dans son boulot pour dire que non, mon mari, nous avons un problème, pourquoi il n'arrive pas à payer la maison? Est-ce que vous ne le payez pas? Il me dit non, quand il viendra ici, il faut dire qu'il ne faut pas dire qu'on se connaît, moi et toi. Maintenant, je ne sais pas quoi faire, ma coach. Attends, c'est ton mari comment? C'est mon mari, nous sommes mariés et nous avons un enfant ensemble. Et donc, lui, il a construit, il a fini de construire. Toi, tu es en train de faire les bagages, les rangements pour aller habiter dans la nouvelle maison. Il dit, tu vas où? Tu lui dis, mais je fais mes bagages puisque la maison est terminée. Il dit, non, toi, tu vas rester dans la location où vous devez déjà 4 mois. Et lui va aller dans la nouvelle maison. Non, il n'a pas dit qu'il va aller là-bas, ma coach. Il m'a dit juste d'attendre et de je ne sais pas jusqu'à quand, alors que lui, il part au boulot, il dort là-bas. Il me reste seul dans la maison, même sans nourriture, sans rien. Maintenant, je ne sais pas quoi faire parce que nous avons la dette ici. Et toi, maintenant, tu dis, tu vas aller à son travail. Mais c'est ça qu'on appelle, il habite l'autre côté. S'il dort là-bas, c'est qu'il habite là-bas. Et toi, maintenant, tu dis, tu vas aller à son lieu de travail pour demander à son chef, pourquoi est-ce qu'il ne le paye pas? Puisqu'il t'a fait croire que c'est parce qu'on ne le paye pas. C'est-à-dire que depuis des mois, il ne perçoit pas de salaire. C'est son excuse qu'il a trouvé à te dire pour ne pas payer le loyer. Et toi, maintenant, il te dit que si tu vas à son travail, il ne faut pas dire que tu es sa femme. Oui, ma coach. Vous avez des enfants? Oui, nous avons un enfant ensemble. Hey. Tu travailles, ma chérie? Non, je ne travaille pas. C'est quoi ta question? Non, je voulais savoir comment faire parce que lui, il est parti chez moi à la maison pour dire à ma mère que moi, je ne suis pas une femme soumise. Et ma mère aussi m'avait dit, si tu ne peux pas aussi rester ici chez moi, il faut se soumettre à ton mari. Maintenant, je ne sais pas quoi faire. Je me demande s'il est normal ou pas parce qu'on m'avait dit aussi qu'il avait tombé sur l'arbre quand il était encore petit. Maintenant, je ne sais pas si je me suis mariée avec un homme malade mental ou bien. Je ne sais pas quoi faire, ma coach. Non. En fait, tu t'es mariée avec un homme qui a préparé son coup depuis très longtemps. C'est-à-dire, la maison qu'il a construite, il a construit ça et il a dit à une autre femme que c'est avec elle qu'il allait habiter dans cette maison-là. Donc, ça veut dire que comme il a fini de construire maintenant,
Parce qu'ils ne payent plus la maison dans laquelle vous êtes, la location là. Ils ne payent plus, soi-disant, parce qu'il ne perçoit pas son salaire. On le paye toujours. Il a son salaire, on le paye. Mais toi, il te dit qu'on ne le paye pas. Et toi, maintenant, tu dis, tu vas aller maintenant à son travail. Il dit non. Si tu arrives là-bas, il faut faire comme si tu ne le connais pas. Il ne faut pas aller dire là-bas que tu es sa femme. C'est parce qu'il sait qu'il est dans le mensonge. Donc, comme il a fini de construire, il a déposé une autre femme là-bas. C'est ce qui fait que tous les soirs, il va dormir là-bas. Donc, toi, maintenant, il veut te laisser dans la maison là. Tu vas devoir des mois et des mois. Un jour, le propriétaire va prendre les huissiers. Après, je ne sais pas, dans le pays dans lequel vous êtes, je ne sais pas comment ça fonctionne. Un matin, le propriétaire va venir. Il va te dire de prendre tes bagages et de libérer sa maison. C'est ce qu'il est en train de faire. C'est quelqu'un qui est en train de partir petit à petit. Parce que maintenant, pratiquement, tous les soirs, c'est dans la nouvelle maison, il dort. Et toi, il te dit de rester là. Et il se lève pour aller dire à ta maman que tu n'es pas une femme soumise. Mais depuis beaucoup d'années, il est avec toi là. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas vu ton côté femme impolie là? Et puis c'est quand il a fini de construire une maison maintenant, il se rend compte de ton impolitesse. Parce que quand on dit quand on veut laisser son chien, on l'accuse de rage. C'est ce qu'il est en train de faire. Comme il est en train de partir, il veut te laisser, il faut bien qu'il aille maintenant dans ta famille pour dire quelque chose. Pour dire que votre fille, je ne veux plus être avec elle parce qu'elle n'est pas soumise. Tu ne peux pas vivre avec une femme, te marier à une femme, vous allez en faire enfant, et puis elle n'est pas soumise. Si une femme n'est pas soumise, tu ne vas pas aller la marier. Si une femme n'est pas soumise, tu ne vas pas faire enfant avec elle. Pourquoi est-ce que c'est maintenant parce qu'il a fini de construire une maison là, il se rend compte de ton attitude? Pourquoi est-ce que c'est maintenant ton attitude le dérange? C'est parce qu'il y a longtemps, le monsieur est en train de faire ces trucs. Il était en train de construire la maison là. Il savait très bien qu'il n'allait pas aller dans cette maison là avec toi. Il savait très bien que c'était pour aller avec une autre femme. Donc la femme est déjà installée dans la maison. Comme vous êtes mariés légalement, c'est que moi, c'est sous communauté de biens ou bien sous contrat? Communauté de biens. Ok. Comme vous êtes mariés légalement, toi maintenant la maison, si tu connais là-bas, même si tu ne connais pas, il faut te renseigner. Va à la maison là-bas, voir qui est là-bas. Tu es dans tes droits, tu es son époux. Vous êtes mariés à la mairie, non? Oui, ma coach. Ou bien c'est d'autres? Nous sommes mariés à la mairie, ma coach. Ok. Quand vous êtes marié à la mairie, là, tu es son épouse. Tu es la légitime. Donc, tu as le droit d'aller dans cette maison qu'il a construite. Parce que s'il a construit la maison, ça veut dire que ton enfant est héritier. Ça veut dire que comme c'est communauté de biens, tu as ta part aussi dans la maison. Après, je ne sais pas où vous êtes. Je ne sais pas comment ça fonctionne là-bas. Donc, il faut aller là-bas. Il faut aller dans cette maison-là pour voir qui habite là-bas. Maintenant, si tu vas que tu vois qui habite là-bas, tu prends des photos, tu fais des vidéos, tu gardes comme preuve. Et maintenant, tu commences la procédure, tu prends un avocat pour abandon de foyer. Abandon de domicile conjugal. Tu comprends un peu? Oui, ma coach, je comprends. Voilà. Abandon de domicile conjugal. Et tu auras toutes les preuves. Et maintenant, quand ils vont commencer, tu vas dire que ton mari ne paye plus le loyer. Il est en train de construire là-bas, que la maison est finie. Il t'avait dit que cette maison-là, si ça finissait, c'est vous tous qui allez habiter là-bas. Et depuis que la maison est finie, c'est lui seul qui va dormir là-bas. Et toi, tu restes ici, alors que vous devez 4 mois de loyer. Comment on peut être en location pendant qu'on a déjà construit? Ça veut dire quoi? Toi, tu as construit une maison, tu es toujours en location. Quand on est en location, c'est parce qu'on n'a pas de maison. Mais quand tu construis une maison, tu quittes location et maintenant tu vas rester dans la maison. Donc ce monsieur-là, il faut aller dans la maison là-bas qu'il a construit là. Tu vas voir. Et tu rassembles tes preuves. Et tu prends un avocat parce que le divorce va chauffer. D'accord, merci beaucoup. Courage à toi, ma chérie. Merci beaucoup. Non, mais il y a des gens, quoi. Il y a des gens, quoi. Il y a des morons même, ils sont malos, quoi. Toi, tu vas rester avec une femme mariée, la femme, elle est construite. Allô, ma coach.